Une fois de plus, le journal corrompu Jeune Afrique tente de semer la confusion et de déstabiliser le Burkina Faso avec un article mensonger prétendant que l'ancien président Damiba aurait envoyé une lettre récente au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette manœuvre de désinformation s'inscrit dans une stratégie plus vaste visant à détourner l'attention des véritables questions de sécurité régionale. L'article en question est un pur produit de manipulation médiatique visant à jeter le discrédit sur le Burkina Faso et ses dirigeants avec Lomé. En effet, le dernier courrier que l'ex-président Damiba avait adressé au président Ibrahim Traoré date plus d'1 an, exprimant simplement son désir de retour dans son pays. La publication de Jeune Afrique ne repose donc sur aucune base factuelle récente et relève d'une tentative délibérée de détourner l'attention de l'opinion publique. Récemment, les autorités du MPCR ont pris des mesures courageuses en nommant publiquement la Côte d'Ivoire et le Bénin comme acteurs clés de la déstabilisation du Burkina Faso en raison de la présence de bases françaises sur leur sol. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Ces bases sont perçues comme des foyers de terrorisme menaçant la sécurité et la stabilité de la région. La publication de Jeune Afrique semble être une manœuvre visant à détourner l'attention de la communauté internationale de ces accusations fondées contre la Côte d'Ivoire et le Bénin en jetant l'opprobre sur d'autres pays de la sous-région comme le Togo. Pourtant, le Togo, connu comme le pays ami de l'AES, a toujours soutenu sans faille le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous avons demandé au président de la République du Togo d'être un facilitateur. Aider le Niger pour le président Faure Gnassingbé, c'est aider la CEDEAO et c'est aider la région. Sinon, c'est toute la région qui va s'ébranler. De son côté, le Togo a rejeté en bloc toute déclaration visant à déstabiliser son pays frère, le Burkina Faso, affirmant sa solidarité et son engagement en faveur de la stabilité régionale. J'ai été porteur d'un message du président Faure Gnassingbé à son homologue. C'est surtout un message d'amitié et de soutien à la fois au peuple burkinabé et au gouvernement burkinabé. Comme vous le saviez, le Togo et le Burkina Faso, nous partageons une même frontière. Les liens séculaires entre nos deux pays sont très forts. Il est crucial de rester vigilant face aux tentatives de désinformation et de manipulation orchestrées par des médias corrompus tels que Jeune Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, doit toujours continuer de défendre sa souveraineté et à dénoncer les acteurs régionaux et internationaux qui cherchent à le déstabiliser. La solidarité entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement le soutien indéfectible du Togo, reste une pierre angulaire pour la paix et la sécurité dans la région.